Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce dimanche 4 décembre 2022. Donc je suis obligée de tout recommencer, je suis désolée, puisque ça a coupé et mon stock est encore plein. Donc j'ai dû supprimer assez rapidement quelques vidéos où je ne vois pas de tirage, de lame de sortie, pardon. Donc ça a coupé comme ça, donc ça vient pas de moi. Il y a eu du stockage vidé il n'y a pas très longtemps, donc c'est assez bizarre. Donc je suis obligée de tout recommencer. J'espère déjà que vous allez bien. Donc je recommence, je vais dire donc la phrase du jour. Euh, Là je suis un peu perturbée parce que je sais pas. Ça a coupé, ça vient pas de ma personne. Donc je suis obligée de tout recommencer. Donc, la phrase du jour. Mon âme, comme une étincelle de la vie transcendante, communique avec mon ange qui lui insuffle l'espoir et réconfort. Donc, ceci est de Jean Calvin. Alors, j'avais montré donc le 4 qui est ici. Attendez, je pose ça. Je ne sais pas si je vais retrouver la date. Ici, je l'ai coupé. Donc, je l'ai déchiré, on va dire. Donc je suis désolée, je ne peux pas recoller les morceaux, je n'ai pas le temps. Et j'ai parlé de certaines choses et ça a coupé. Voilà. Donc veuillez m'en excuser, je suis obligée de tout recommencer. Donc j'espère que vous allez bien. Donc je suis venue vers vous ici pour vous parler un petit peu de ce qui s'est passé, ce que j'ai ressenti, comment ça s'est passé, ce que je vous avais dit, cette messe qui a eu lieu hier. Avec donc des musiciens où j'ai fait la connaissance. Donc cette église, je ne la connaissais pas. J'ai pris quelques photos, mais il m'en manque et je vous ai partagé ceci par la communauté. Oui, je comprends toujours pas. Ça s'est arrêté tout seul alors que le stock, on m'a enlevé plusieurs vidéos qui ont été mises sur clé USB. Et je me pose des questions sans me poser des questions. Quelque part, fallait s'y attendre. Donc j'espère que vous allez bien. Donc oui, donc hier, je vais vous raconter mes ressentis, comment ça s'est passé. Donc j'ai pris des photos de cette église. J'ai pris aussi des courtes vidéos. Donc je vous expliquerai tout ceci après. Donc j'ai envie de vous dire aussi, via ce que j'avais vu depuis très longtemps, je vous avais dit que tout ce qui est la Terre, les énergies, que ça bouge, etc., qu'il y aurait ceci, cela, cela, on nous apprend qu'en Indonésie, il y a eu un séisme de magnitude de 5,7. Et je vous avais parlé d'île, hein. Souvent je sortais la lame de l'île, donc ça nous parle de l'île de Java. Et puis on a dit dans les médias qu'il y a eu donc le plus grand volcan qui s'est mis en éruption avec la lame que je vous ai montrée il n'y a pas très longtemps. Donc merci pour vos commentaires, vos témoignages à Martine. Merci aussi à l'âme sensible qui est sur YouYou. Voilà. J'ai découvert, donc c'est sur la communauté. Donc c'est à l'âme sensible avec un S majuscule sur YouYou. Merci aussi à Je Solinésie, ça faisait très longtemps, donc coucou. Nanouchka, Marivonne, et j'ai envie de dire oui à Morgane la Féfé. Et oui, la perruche pailletée, c'est une espèce très rare, hein, j'ai très bien compris depuis longtemps. Donc j'ai bien rigolé aussi. Par contre, je vous invite à aller sur la chaîne de Morgane la Fée sur YouYou, où le sujet est très enrichissant et très intéressant. Et le titre, c'est Philippe de Lyon.
Donc c'est très parlant, c'est très enrichissant et j'étais tout à fait d'accord avec ce qu'elle a dit et j'ai appris donc, comme quoi qu'on en apprend tous les jours, euh, la vie de ce monsieur Philippe de Lyon. Donc oui, hier. Alors hier c'était une messe qui a été assez courte et donc mon ancienne collègue qui fait de la musique du saxo. Donc quand nous sommes arrivés, je connaissais juste le président qui s'occupe de ceci. Et puis on m'a présenté et je me suis tapé la bise sans avoir la crainte. Parce que voilà, donc j'ai pas eu cette crainte du tout, du tout. Et puis en fin de compte, je me suis rendu compte qu'après c'était le chef d'orchestre. En fin de compte, ils étaient deux, c'est-à-dire que tous les deux se reliaient et comment dire, se reliaient et jouent aussi donc d'un instrument. Donc mon ami et mon ancienne collègue de travail fait du saxo. Donc ils n'ont pas joué bien sûr pendant toute la messe. Déjà quand je suis arrivée, ils se sont exercés, c'est-à-dire qu'ils répétaient un petit peu hein, certaines choses. Et c'est vrai qu'on m'a dit que ce prêtre n'était pas pour visionner, euh, entre autres, les musiciens. Donc je me suis mis sur le côté, j'ai pris quelques photos, mais il m'en manque. Et j'ai pris des vidéos, mais ça, comme c'est sur le portable de, de cette musicienne qui fait du saxo, eh bien, ceci, on verra ça ensemble. Donc j'ai pris quelques photos, il m'en manque. Il me manque la Sainte Vierge, etc. etc. Donc, c'était un très beau moment, parce que ça faisait très longtemps que je n'étais pas allée dans une église. Donc, pendant la répétition, ben, j'ai prié. Je sais qu'on dit que les prières, des fois, avec ce qui va se passer, ne sont pas... on dit que c'est pas la peine, etc. Mais je l'ai fait quand même. J'ai prié pour la paix du monde, dans le monde. J'ai prié pour les personnes en précarité. J'ai prié pour des membres de ma famille, des amis, etc. etc. Et puis, on nous a remis un papier. Celui-ci, donc je voulais garder pour vous le lire. Espace missionnaire, vignoble, chauffage. Et derrière, c'était donc hier, on voit pas très bien, le prêtre François. Hop. Comme quoi qu'il n'y a pas de hasard, donc j'étais assise sur le côté et pas en face de l'autel. Et à la fin, si vous voulez, il y avait, comment dire, des expositions de tout ce qui est tout ce qui est lié à l'Église, Jésus, Marie, etc., etc., qui venaient des États-Unis, qui venaient d'autres pays, de l'Italie, etc. Donc il y avait une corde rouge, pas touchée, regardez. Et au loin, j'ai reconnu donc mon ancienne directrice qui est venue après, donc féliciter mon ancienne collègue, mon amie. Et puis voilà, on a échangé à la fin quelques petites choses. Voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est de vous lire ceci. Hein. Espace missionnaire, vignoble, chauffage. Chers paroissiens. Donc je vais vous lire ceci après. Et puis après, je vais nous allons voir ensemble au niveau de la révolution intérieure pour une guérison de l'âme. Et puis ici, hop, le petit oracle des anges gardiens. Ici. J'ai fait tomber une lame, c'est pas grave. Donc je vous avais dit que les autres oracles, je m'en servais pas le dimanche. Voilà, ils se reposent. Par contre, tout ce qui est lié à l'archange Michael, comment dire, au message, au conseil des anges ou des anges gardiens, etc. Je le fais donc le dimanche. Donc c'était magique, c'était magique. Alors je vais vous dire assez rapidement mes ressentis.
Alors déjà, je me suis aperçue, quand tout le monde était là, il y avait très peu de monde. Et je n'ai pas vu énormément, très peu de muselières. Donc j'ai chanté aussi. Alors il y a des chants qui sont très courts. Vous savez, quand il y a une messe, on peut chanter aussi, voilà. Donc vous avez quelqu'un qui chante, vous avez une sœur qui joue aussi de l'orgue, etc. Et les musiciens, bien sûr, n'ont pas joué pendant toute la messe. Ils ont joué au départ. Après, il y a eu un temps de repos, et puis ils ont joué en tout 3 fois. Donc ces enregistrements, euh, je n'ai pas pu les visionner parce que le prêtre n'est pas trop pour ceci. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai visionné un petit peu des morceaux de répétition, voilà, pendant que le prêtre n'était pas là. Et puis après, donc j'étais sur le côté, et quand ils ont joué vraiment, je ne sais plus s'il y avait 3 ou 4 morceaux, c'était magique, c'était magnifique, ça résonnait, c'était pas de la musique boum boum, hein, pas du tout. Hein. Faut respecter aussi le lieu où nous étions. Et je vais baisser le son. Et donc ce que je faisais, c'est que j'allumais son portable, et à ma droite, il y avait une chaise où j'ai posé mon sac, et j'ai posé donc le portable. Et je ne sais pas, on n'a pas eu le temps de visionner ensemble, puisqu'à la fin, eux, ils allaient donc dans un restaurant payé par justement comment dire, cette association d'harmonie. Et par contre, on m'a raccompagné donc à la maison. Et je peux vous dire qu'en sortant, ça frisait, ça caillait. Alors ça caillait, c'est un peu de l'argot parisien. Hein. Ça caille, hein. Souvent on dit ça caille. Je sais pas pourquoi, mais enfin c'est comme ça. Ça frisait, ça piquait. Il faisait très froid. Et pourtant, il n'était pas très tard. Hein. Donc bah, j'ai découvert quelques musiciens, des musiciennes aussi. Il y a eu quelques petits échanges de temps en temps, etc., etc. Puis un petit peu à la fin. Donc, il me manque des photos que j'ai mis dans la communauté. Et voilà ce qui est écrit devant et derrière. Donc, je vais baisser le son. Et là, je vous ai mis un fond de musique des anges et des archanges qui guérissent. Espace missionnaire, vignoble, chauffage. Donc en fin de compte, il ne devait pas avoir de chauffage. Et à la fin, j'ai su par mon ami qu'en fin de compte, ils en avaient mis un petit peu parce qu'il y avait quand même pas mal de personnes âgées. Chers paroissiens, alors je ne sais pas si ça va passer ou pas. La crise multiforme que nous vivons nous impose de nous interroger sur nos habitudes. Quand je vous disais qu'on ne vivrait plus comme avant, qu'il fallait changer nos habitudes. Et en tout premier lieu, sur celles qui concernent donc l'énergie devenue plus rare et plus chère. Les causes de cet état de fait sont multiples et complexes, bien sûr, mais nous pouvons nous efforcer d'aborder en la période difficile qui s'annonce à nous. La période difficile qui s'annonce à nous. En réalité, bien avant la crise actuelle, il existait déjà une précarité énergétique. Chaque hiver, de nombreuses personnes qui ont du mal à payer donc leurs factures, etc., etc. Aujourd'hui, la situation s'aggrave, les associations sonnent l'alarme, les familles les plus précaires font part de leur désarroi ou de leur interrogation. Donc quelque part, ce que je vous ai partagé, je ne sais plus si c'est hier ou avant-hier, j'étais pas dans le faux. Hein. D'autres se résignent face à des mesures qui semblent appartenir à une autre époque. Ça bug. En ce qui concerne votre vie paroissiale, nous nous trouvons directement confrontés au problème du chauffage de nos églises, qui représente un très gros poste budgétaire. Pouvons-nous décemment les chauffer encore
alors que nous sommes entrés dans une économie de récession? Point d'interrogation. Cette question ne peut être éludée au prétexte qu'on aurait les moyens de payer ou que la mairie le ferait pour nous. Déjà, dans notre diocèse, depuis quelques années, certaines églises ne sont pas chauffées pour des raisons économiques. Toutes vont désormais devoir y renoncer afin de contribuer à l'effort général de sobriété. Sommes-nous prêts à l'accepter? Point d'interrogation. C'est ce qu'on appelle du civisme, de la solidarité, du partage. Chacun de nous pourra ainsi, à sa mesure, contribuer au bien commun pour cette période hivernale. L'argent ainsi économisé sera versé à des associations caritatives pour aider donc des personnes en grande difficulté. Nous proposerons donc aux municipalités d'orienter cette économie dans le même sens pour donner des moyens supplémentaires aux CCAS de leur commune. L'Évangile nous invite à nous faire le prochain du Samaritain blessé, à partager en ne prenant pas uniquement sur notre superflu, à concrétiser dans nos vies la dimension prophétique de notre baptême. Être prophète, c'est avoir une parole et une vie qui manifestent la volonté et l'amour du divin pour le monde. Certains objecteront peut-être que cette mesure de sobriété et de souci du frère rendra la participation aux messes plus difficile, voire impossible, et que nous allons perdre encore, après, entre parenthèses, le coco, des pras plus loin, plus loin quand. Pourtant, si nous vivons ce temps dans la foi au Seigneur, moi je vous lis ce qu'il y a de marqué, hein. Mort et ressuscité, des fruits spirituels viendront vivifier notre communauté chrétienne. Alors ensemble, traversons ce temps de l'avant et de la venue du divin parmi les hommes, réchauffés par la flamme de l'Esprit Saint qui agit en nous, Père François. Donc vous voyez bien au niveau de ces coupures. Ce que j'ai omis de vous dire aussi, je ne sais pas si vous êtes au courant, je ne sais plus si je vous en ai parlé, apparemment, d'après ce que l'on m'a dit, alors je pense que c'est ce vendredi qui vient, là, dans la semaine à venir, qu'ils vont faire un essai, un test de coupure national pour nous tester, bien sûr. Donc, à voir, à vérifier, à suivre. Donc, comme je vous disais, prenons nos devants, soyons munis de lampes, surtout de piles, de bougies, que sais-je encore, voilà. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu ou entendu, ou ça a été écrit dans les médias de BFM. Apparemment, il veut faire un test, c'est-à-dire nous tester, n'est-ce pas? Comme d'hab. Et oui. Pour voir comment les Français vont réagir. Donc, sans effrayer qui que ce soit, il me semble qu'il y avait Denise qui m'avait demandé quand est-ce que cela allait s'arrêter. Je vous avais dit depuis longtemps, j'avais fait une canalisation personnellement jusqu'à 2026. Il va y avoir des épreuves, d'autres épreuves, d'autres épreuves et d'autres épreuves pendant un certain temps. Et ça fait très longtemps, pour celles et ceux qui me suivent depuis, pas depuis le départ, mais pratiquement, que je vous avais dit qu'on ne vivra plus
comme avant. On ne pourra plus revenir en arrière, c'est nada, terminé. Il va falloir accepter plus ou moins ce qui va arriver parce que nous n'aurons pas vraiment le choix. Après, ce choix, tout dépend de vous, comment vous êtes au niveau de votre conscience, de votre confiance, de garder l'espoir et de vous y préparer, tout simplement. Donc, je ne suis pas là pour attiser quoi que ce soit, mais cette canalisation était assez courte il y a très longtemps. Personnellement, ça m'a arrêté à 2026. Il y en a qui voient beaucoup plus loin. Donc, vous voyez, nous sommes dans ce passage de transition d'autre chose, hein, sur pas mal de points. J'ai appris tout à l'heure par un membre de ma famille qu'un autre membre de ma famille, un cousin qui ne vit pas ici, qui est diabétique et qui avait 3 piqûres à faire, eh bien, il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle technologie. Apparemment, j'ai appris ceci ce matin, donc c'est très intéressant de l'apprendre. Vous voyez qu'on va dans ce style-là, de cette nouvelle technologie. Fallait qu'il se teste et puis il avait 3 piqûres à faire. Voilà, parce que c'est vraiment du diabète plus. Eh bien, cette nouvelle technologie, apparemment, c'est un portable qu'on lui donnerait, c'est pas son portable personnel, il a un boîtier, et à travers ceci, c'est dur à comprendre. Je ne sais pas comment ça se... je me demande comment ça se fait. Il reçoit qu'une injection tous les 3 jours. Apparemment, il se sent beaucoup mieux. Je ne sais pas comment cette injection peut arriver avec un boîtier. Alors, est-ce que c'est dans le boîtier? J'en sais rien. Et on lui a fourni un portable exprès pour recevoir cette injection juste une fois tous les 3 jours au lieu de s'injecter lui-même 3 injections par jour. Vous voyez, je vous avais dit que la technologie allait avancer. Comme je vous ai parlé d'un autre membre de ma famille au niveau des yeux, de la cataracte aussi, eh bien, il y a une nouvelle technologie, je pense que j'en ai déjà parlé, où il ne porte plus de lunettes, tout simplement. Je ne sais pas ce qu'ils lui ont mis dans les yeux, je ne sais pas, mais je vous avais dit qu'on irait dans une autre technologie de tout ceci. Donc on va quelque part dans une technologie plus avancée qui existe peut-être depuis très longtemps et qu'on l'a mis en place tout doucettement. Donc si vous voulez, tout ce qui se passe depuis plus de 2 ans là, on nous amène à certaines choses par simonie pour pas que ça arrive tout d'un seul coup comme ça. D'accord? Donc quand on parle du nouveau monde, avant que ce nouveau monde arrive, eh bien il va falloir passer quelques épreuves encore. C'est pour ça que je vous dis tout le temps de garder ayez la foi, gardez votre force, gardez vos bonnes vibrations, vos bonnes énergies, parce que tout est anxiogène. Voilà. Comme je vous l'avais dit, ceci est pour attiser la crainte. Et quand on attise la crainte, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça provoque du stress, ça provoque des baisses d'énergie, des baisses de vibration, et ça peut provoquer aussi, donc, sans effrayer qui que ce soit, des maladies aussi. Donc, nous sommes plus dans une vie de bisounours. Je vous avais dit qu'il y aurait d'autres guéguerres ailleurs. Je ne vois pas non plus de guerre civile dans notre pays. Oui, il y aura du mouvement, mais pas de guerre civile. Par contre, il y aura dans le temps d'autres guéguerres. Vous voyez que quelque part le passé se répète comme je vous l'ai déjà dit. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore?
Donc il va falloir malheureusement s'adapter à ce qui va arriver. Je sais que c'est pas évident, mais il faut prendre ses devants, comme je vous l'ai dit. D'accord? Donc ici, j'ai oublié de vous le dire, puisque nous sommes le dimanche 4 décembre, le 4 représente aussi la stabilité. D'accord? Est-ce que c'est une stabilité pour nous retrouver cette stabilité, puisque quelque part nous sommes déstabilisés par tout ceci, et ça représente aussi la réalisation concrète. La réalisation concrète peut être la réalisation concrète des ce que j'appelle des ennemis. Je pense que vous avez je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, comme je vous le disais, nos anciens, etc., n'ont pas connu l'électricité. Voilà, ils ne connaissaient pas. À une période, ils s'éclairaient à la bougie, etc. Donc, les pauvres, c'est toujours pareil, avaient très peu de bougies. Ils n'avaient qu'une bougie par pièce, peut-être. Et puis, il y avait toujours ceux qui étaient plus hauts, qui avaient plein de bougies de partout. Voilà. Donc prévoyez des lampes, prévoyez des piles d'avance, rechargez vos portables le plus possible que vous le pouvez. Et je me répète, quelque part, ça représente à ce documentaire que j'ai vu donc, à la télévision, sur une chaîne qui n'est pas payable, hein, où on montrait comment ça se passerait en 2050. Donc on parlait bien de coupure d'électricité, mais plus, d'accord? Et ce qui est contradictoire, c'est qu'ici, tous les ans, ils fêtent sur l'avenue de Champagne. Donc voilà, c'est une grande avenue qui est très connue, qui est très riche. Euh, L'habit de lumière. L'habit de lumière, il y a énormément de monde. J'y suis déjà allé quelques fois, mais pas tout le temps. Et on projette sur cette mairie qui se trouve sur l'avenue de Champagne euh, des images lumineuses, un peu comme il y a à Lyon, etc. Puis après, vous avez un défilé, alors il y a plusieurs sujets différents, etc. Donc, quelque part, c'est un peu contradictoire. C'est pour ça que c'est une histoire de bon sens, d'accord? Puisqu'ils veulent coupe l'énergie, alors qu'on nous présente des spectacles au niveau aussi de l'énergie. Donc quelque part, c'est un peu contradictoire tout ceci. Donc mon ami m'a proposé d'y aller, je crois que c'est donc mardi prochain. Donc je verrai si j'y vais ou pas, en cas j'essaierai de prendre des photos, etc. C'est vrai que c'est très beau à voir, il y a des sujets différents au niveau des défilés, il y a énormément de monde. Et il me semble il y a quelques années en arrière, ils fouillaient les sacs, etc. Il y avait des barrières et tout. Enfin bref. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je blablate, mais je suis désolée, nous ne vivrons plus comme avant. J'ai écouté aussi un partage de vidéo de Windy. Et quand elle parlait donc que maintenant nous fêtons, au lieu de dire joyeux Noël, bonne fête de fin d'année, quelque part c'est pas faux. Et puis avant les fêtes de Noël, c'était comme elle disait l'apéro, c'était ceux qui avaient une grande famille, il y avait du monde. Nous personnellement, quand j'étais enfant, on faisait le trou normand, c'était comme ça, on mangeait des entrées, après il y avait le trou normand. Il y avait l'apéro qui durait longtemps, il y avait le vin, etc. 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 Bref. Et les chocolats, il y en a qui les faisaient soi-même. Par exemple, j'ai déjà fait des truffes. C'est très facile à faire. Donc son chocolat soi-même. Comme elle disait, il y a des personnes qui, plus tard, ces enfants-là, de maintenant, dans le futur, peut-être ne connaîtront plus ces chocolats faits maison. Comme j'ai cité un exemple d'une garde d'enfants de mon ami
qui ne savait pas d'où venait le lait, hein. L'enfant pensait que le lait venait du carton et non pas du lait d'une vache. Voilà. Donc je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle a dit aussi. Malheureusement, c'est autrement. Et vous voyez, hein, j'ai échangé aussi avec un membre de ma famille tout à l'heure. Et quelque part, on veut encore diviser encore les familles, voilà, au niveau des trajectoires, que ce soit en avion ou par train. Il y a des familles qui habitent dans la même ville ou village, et puis vous avez des familles qui sont éloignées, et ça cause toujours problème. Donc quelque part, nous sommes toujours dans la division, et petit à petit, il nous amène vers l'esclavage, qui existe depuis fort longtemps, d'après tout ce que je vous ai dit et ce que je vous ai montré aussi par partage de vidéos. Donc voilà, vous voyez que ça bug encore. Donc maintenant, nous allons voir un petit peu ce que l'on nous dit ici assez rapidement. Donc quand je vous disais qu'il y aurait de plus en plus de familles en précarité, malheureusement, c'est ce qui va se passer. Alors, ici, donc je vais reculer, je vais pousser ma tâche, je vais finir. Du coup, j'ai rallumé un petit peu le chauffage de la cuisine, hein, parce que là, il commence à faire froid quand même, il ne faut pas exagérer. Donc cette pièce, après, je n'y serai plus. Je vous avais dit que je changerai de pièce pour faire des partages de vidéos. J'ai ma déco de Noël à faire. Et puis si vous voulez, la cuisine, je laisse la porte ouverte et vient dans le salon. Donc quelque part, le salon n'a pas besoin pour l'instant d'être allumé. Allez, hop, je vais faire de la place. C'est pareil, je vais faire un vide sur ce bureau parce qu'il est encombré. Alors, s'il vous plaît, merci. Alors, je voudrais pas que ça soit trop long. Là, il y en a trop qui sont sortis, donc je vais prendre la première. Ici. Quand je dis la première, le premier message. Alors, je vous montre et je vous le lis. C'est après avoir expérimenté l'ombre que l'être humain apprécie la lumière. L'ombre est toujours tentante. Nous tombons souvent dans son miroir aux alouettes et nous apercevons alors que nous ne sommes pas heureux, tandis que dans la lumière, nous sommes dans l'harmonie et le bonheur. Soyons dans la lumière. Je continue. Moi, je trouve que c'est très parlant. S'il vous plaît, merci. Et là, on vient de me dire quelque chose, je vous le dirai après. Donc, il y en a trop, donc je prends les deux premières. Alors, je suis libre depuis le jour de ma naissance. L'enfant qui naît ne présente aucune entrave, aucune contrainte ni aucune obligation à respecter. Il est totalement libre. C'est son bien le plus précieux. Aussi ne laissons personne nous le prendre. La liberté. Aimer, c'est être heureux. Lorsque nous envoyons de l'amour aux autres, c'est vraiment magnifique. Ou lorsque nous est envoyé, nous sommes dans le bonheur. C'est le seul véritable moment où nous sommes vivants. Aimer, c'est d'être heureux. Et après, il y a celle-ci. Donc, en fin de compte, je vais lire toutes celles qui se sont retournées. L'amour se trouve au-delà de vos peurs. Nos peurs nous empêchent de vivre dans l'amour. C'est tellement vrai. Sachons les transcender pour développer l'amour dans notre vie. Et ensuite, osez l'aventure et vivez-la à plein poumon. L'aventure permet de découvrir de nouveaux paradigmes, mais aussi de tenter de nouvelles expériences.
quel que soit le résultat. Ce chemin nous conduit à la découverte de nous-mêmes. Ici. Donc, j'arrête, je regarde ce qu'il y a en dos. Ici. C'est pour ça qu'il faut croquer la vie à pleines dents, comme je disais avant. Et dans mes écritures que j'ai faites aussi. Les problèmes que nous rencontrons sont les résultats de nos pensées, de vos pensées négatives. Il faut penser positif. Les problèmes viennent de nous. J'ai envie de vous dire plus ou moins. Nous les avons attirés dans notre existence par des programmes souvent inconscients et limitants, voire délétères à notre égard. Changeons nos pensées et nous changerons les événements. C'est pour ça que les paroles, la pensée sont créatives, comme je vous le disais depuis très longtemps. Donc, après, allez. L'énergie coule là où se porte votre attention. L'énergie suit l'attention. Alors laissons de côté les événements, les émotions ou les souvenirs qui nous rendent tristes. Et malheureusement, afin de nous concentrer sur un avenir empli de joie, de bonheur et d'amour. Voilà. Hop. Oui, du coup, j'avais entendu quelque chose et du coup, j'ai perdu le fil, ça me reviendra. J'aurais dû le dire tout de suite. Maintenant, nous allons voir le petit oracle donc, des anges gardiens, message d'amour de vos anges. Oh là là, j'avais capté un message, je me rappelle. J'ai perdu le... Capter, c'est ma façon de parler. Voilà. J'ai enlevé donc... Allez, s'il vous plaît, merci. Alors, il y a 2. Alors là, c'est une prière. Et là, on nous parle des rêves. Donc, la prière. Alors, Dieu, vous pouvez l'appeler le divin, tout-puissant, aide-moi à me rappeler que cette vie présente n'est qu'un moment fugace de l'éternité. Aide-moi à me rappeler que cette vie est un rêve. Aide-moi à me rappeler que tu existes à l'intérieur de chaque personne et de chaque chose. Aide-moi à me rappeler que l'amour est toute chose et que le reste n'est qu'illusion. Merci. Rêve. Tu vis un merveilleux moment de guérison et de transformation positive pour certaines personnes. Chéris la vie à chaque instant et reste concentré sur tes rêves. Préserve la pureté de ton regard et tu vas tirer la réussite à toi. Tout ce dont tu as toujours rêvé, y compris ton souhait le plus inaccessible, est en train de se manifester pour certaines personnes. Merci. Je continue, parce qu'après ça va faire trop long. Créativité. Nous, tes messages angéliques, nous sommes là pour t'aider à déverser le potentiel d'infini de créativité que tu possèdes. Écoute les murmures de l'amour à l'intérieur de ton cœur, car nous communiquons avec toi à travers donc tes sensations et tes émotions. Laisse ta peur à ton appréhension s'envoler, exprime donc la source infinie de créativité qui t'appartient.
amuse-toi et autorise donc ton enfant intérieur à révéler, pardon, sa véritable nature. Tout est permis. Donc quelque part, ça nous dit aussi de faire travailler son enfant intérieur. S'il vous plaît, merci. Donc je ne sais pas s'il y a des messages qui vont résonner chez certaines personnes. Hop. Ici. Ange gardien. Aie confiance. Tout se déroule dans un laps de temps parfait. Tu fais l'un avec... tu fais un avec la volonté divine. Focalise-toi uniquement sur l'amour. Hein, ça nous parle toujours de l'amour, c'est très important. L'amour de son prochain, l'amour de soi, soi-même, mais l'amour aussi de son prochain. Et tous tes désirs les plus profonds vont se concrétiser au moment le plus parfait. Sois patient, moi ton ange gardien, je veille sur toi. C'est un très beau message. Et je vais voir ici le courage. Hein, quand je vous dis qu'il faut avoir ce courage, cette force en nous, ose être différent, ose faire des erreurs. Nous pouvons faire des erreurs dans notre vie. Hein. L'erreur est humaine, comme on dit. Agis, car c'est dans la création que tu existes. Dans ce monde peuplé de rêves, qui est le résultat de l'amour éternel, tu fais partie de la création. Tout est possible. Va de l'avant et fais-toi confiance. Faites-vous confiance. Ayez confiance en vous. Ayez confiance à l'univers. L'univers œuvre aussi. Car c'est seulement en ayant confiance en toi que tu pourras être honnête avec les autres. Donc être honnête avec les autres, j'aime pas, envers autrui, c'est déjà être honnête avec soi-même. Donc merci pour ces messages et cette prière. Donc je vais vous laisser, c'est très court, excusez-moi, c'est long, donc je vais vous laisser, parce que ça fait quand même 42 minutes. Hop. Donc, comme je dis toujours, gardez la foi, ayez confiance, ayez cette force intérieure. Vous voyez ce qu'ils veulent depuis un certain temps, c'est, je le répète encore, mais il faut en prendre conscience quand même, c'est, comment dire, toujours attiser donc la crainte, la peur, entre guillemets, voilà, et garder ces bonnes énergies, ces vibrations hautes, parce que ils nous pompent notre bonne énergie. Ils veulent toujours nous diviser, voilà, par tel biais ou tel biais de ceci ou de cela. Je pense que vous devez le constater et je vois plus tard et aussi actuellement des consciences davantage éveillées, je dirais aussi réveillées. D'accord? Donc sur ce, je vais vous laisser, je vais augmenter le son de cette musique des anges et des archanges qui guérissent. Je vous embrasse. Je ne sais pas comment je vais interpréter ce titre de partage. Je verrai bien. Et je vous dis à très bientôt et passez un bon dimanche qui est déjà bien entamé. Gros bisous à vous. Oui, je voulais vous dire, pour vous montrer que j'ai dû tout recommencer, je baisse le son, je vous partagerai après le début, le commencement dont j'ai fait, comme ça vous verrez, donc je suis en train d'y penser là, la phrase d'aujourd'hui des 360 jours,
365 jours de méditation et vous allez voir que ça a coupé et ce n'est pas moi. Hein. Je peux vous le garantir, ce n'est pas moi. Donc je le partagerai donc après ce partage-là. Comme ça, vous verrez la phrase et vous verrez que c'est véridique. Je vous fais des gros bisous.